Le dodo, le sommeil, cette qualité est très importante et c'est vraiment tout ce qui va réguler ton corps, tes organes, ton système nerveux, ta peau, tout. Donc c'est primordial de dormir. Donc tu as fait déjà un peu un état des lieux de ton hygiène de vie et aussi sur ton dodo. Donc je vais te donner aussi des astuces concrètes pour vraiment faire un rituel du dodo. Comme les enfants, on sait que c'est primordial et ça marche aussi pour les adultes. Donc, tu peux créer ton rituel de dodo, ce qui te parle et tout ça. Et puis, je t'ai mis aussi des petits tips de, voilà, il faut vraiment le calme le soir, plutôt une ambiance tamisée, des lumières plus douces, éviter les écrans, en tout cas 30 minutes minimum, mais 1 heure avant, c'est l'idéal. Éviter voilà, tout ce qui est trop actif, vraiment se mettre dans... C'est la fin de la journée, hein, donc on lâche la journée, le soleil se couche, si on sent les énergies de la nature, ça se calme, ça s'apaise, et on prépare notre corps gentiment pour aller s'endormir. Et après, il y a plusieurs pratiques de méditation, de respiration, de revenir dans le corps, que ce soit avec du mouvement, du sport, des stretching, comme ça. Si vous sentez que vous avez plus besoin de vider la tête, alors ça peut être aussi par le corps, mais il y a des personnes qui préfèrent écrire. Il y en a qui préfèrent faire une activité qui les nourrisse, qui sont plus dans la créativité, parce que comme ça, on va plus activer le cerveau gauche, la créativité, que le cerveau droit, qu'on est peut-être dans la journée, ce qu'il faut faire, analyser, tout ça. Donc, c'est aussi d'harmoniser, de peut-être aller de l'autre côté du cerveau pour utiliser cette créativité, se nourrir et puis apaiser, ça permet d'apaiser le mental aussi. Et puis, donc, ce qui est important, déjà au niveau de la nutrition, des repas le soir, vraiment, t'as pas besoin de manger une salade, c'est pas ça. Tu peux même manger un bon plat de pâtes avec du fromage et tout. C'est juste que tu ne dois pas manger en ayant cette sensation de bon, j'en peux plus, j'ai le ventre plein et tout ça. Puis après, c'est clair qu'il faudrait éviter tout ce qui est sucré parce que ça, c'est énergisant et tout ça. Et puis, les boissons aussi gazeuses ou l'alcool. Ça, c'est connu, n'est-ce pas? Mais après, c'est toujours de l'appliquer. Et n'oublions pas les petits plaisirs, mais c'est important en fait de mettre de la conscience là-dessus, hein. On en parlera plus dans la nutrition, mais dans tout, de mettre de la conscience et toujours d'essayer de garder un peu cet équilibre dans tous les domaines et se faire quand même des moments de plaisir. C'est ça l'équilibre, c'est ça une hygiène de vie saine aussi, hein. C'est la variété, c'est l'équilibre. Good. Donc voilà, belle exploration de ton sommeil et puis de trouver le rituel qui te convient. Sois toujours flexible et ouvert à tout, à essayer des nouvelles choses, à voir ce que ça te convient pour un moment, puis peut-être ça te conviendra plus dans 2 semaines, ou peut-être une année après, tu auras envie de faire différemment. Et puis, voilà, des fois aussi, moi, je me fais plaisir, et puis je me regarde un film que j'aime bien, ou une série, et puis j'ai envie de ça, et voilà. Mais il y a énormément de choses, c'est des petits plaisirs, et puis il ne faut pas être non plus rigide et contrôlante, il faut se faire du bien. Donc si par exemple vous avez moins de mouvement, et ben ça va aussi toucher dans votre sommeil. Et puis si vous faites du mouvement, vous allez aussi prendre l'air dans la nature, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil. Et puis après, on se sent bien. Le lendemain matin, quand on a fait cette nuit après le sport, on sent son corps aussi plus tonique, bien dans sa peau et tout. On n'est pas tout groggy, pas très bien. Voilà, on sent tout ça en soi, hein.